à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Juliette Cerdan, j'ai 33 ans et je suis cofondatrice du groupe de restauration Brasserie à la mode. Alors pour commencer, je voulais vous raconter un petit souvenir. Quand j'avais 8 ou 10 ans, un soir, ma mère rentre à la maison avec un magazine féminin pour ados, jeune et joli. Un peu bizarre, c'était pas trop le genre de la maison. Mais dans ce magazine, il y avait un article qui était une série de portraits types, de photographies de femmes en tenue de travail. Et l'idée, c'était de dire, selon leur apparence, on va vous dire qui elles sont vraiment. Bon, avec le recul, c'est un peu ridicule, hein. Mais moi, du haut de mes 10 ans, j'étais super impressionnée. Du coup, vous aviez la communicante, les cheveux longs, le rouge à lèvres, les boucles d'oreilles, rayonnante. L'assistante de direction, cheveux attachés, costume noir très chic, discrète. Et puis, vous aviez la femme d'affaires. Cheveux courts, tailleur pantalon, un poil austère, mais qui en imposait. Et il se trouve que cette femme d'affaires, c'était ma mère. Alors moi déjà, j'étais super fière, impressionnée, et puis je me suis dit, toi aussi, quand tu seras grande, tu seras une dirigeante. Et c'est ainsi que j'ai commencé un parcours, une montagne à gravir, faite de métamorphoses successives pour finalement atteindre mon Graal. Donc ça a commencé, vous savez, être une bonne élève à l'école, faire une prépa, intégrer une grande école. Bon, il y a eu quelques pas de côté où la métamorphose allait un petit peu trop loin. Pour moi, c'était l'anorexie. Mais bon, c'est pas grave, on s'en remet, on reprend le chemin. Intégrer une banque d'affaires prestigieuse, puis la start-up la plus successful de la restauration. Et puis, quelques temps plus tard, voilà, on y est, je suis prête, je me lance, je crée ma propre entreprise. Donc avant 30 ans, j'étais chef d'entreprise. Et ben, je peux vous dire que je me suis pris une sacrée claque. Je quittais un cocon hyper maîtrisé, hyper contrôlé, pour entrer dans un monde clair, obscur, mais souvent obscur, fait d'instabilité, d'incertitude, d'erreurs en pagaille. Vous savez, le monde merveilleux de l'entrepreneuriat. La métamorphose, elle n'était plus magique, c'était plus le petit papillon qui sort de sa chrysalide. Ah non, c'était violent, c'était parfois douloureux, c'était subi. Et tout d'un coup, j'ai compris que l'entrepreneur fait un travail d'équilibriste. D'un côté, il doit incarner la nouveauté, le changement, le renouvellement, sans cesse. Vous savez, nous, on a ouvert notre premier restaurant, la Brasserie Rosie, en janvier 2020, après 2 ans de travaux, 2 ans de recherche, 6 mois de travaux, et puis 2 mois plus tard, il y avait le Covid. Donc je peux vous dire qu'en termes de remise en question stratégique, on était comme ça. Et puis d'un autre côté, l'entrepreneur, c'est aussi lui le rock. C'est lui qui doit porter la raison d'être de l'entreprise, ce qui justement est stable, ce qui ne bouge pas dans le temps. C'est lui qui donne le cap dans la tempête. Du coup, c'est compliqué. C'est compliqué de naviguer entre ces eaux un peu différentes. Et puis voilà, 3 ans plus tard, je me retrouve ici et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu lui dirais à la petite fille là-bas devant son magazine? Tu lui dirais d'abandonner ses rêves? Bah non, bien sûr que non, sinon je ne serais pas ici justement. En fait, je lui dirais 3 choses. La première, je lui dirais qu'à un moment, toutes ces incertitudes, elle va finir par les kiffer. Elle va finir par aimer l'incertitude. Et même quand ce sera un peu trop calme, en fait, elle s'ennuiera. Vous savez, avec mon associé, au début du projet, quand on a eu cette espèce de tornade de choses qu'on ne maîtrisait pas, qui nous arrivaient dans la gueule, on ne savait pas quoi faire, on s'est dit « mais il faut vraiment qu'on écrive un livre sur ce qu'on est en train de vivre ». Puis à chaque fois qu'il nous arrivait un truc un peu dur, on se disait « ah ouais, ça va être un chapitre, il sera super ». Bon, je pense qu'aujourd'hui, on en serait à peu près au 5e tome. Il nous est arrivé plein de choses, mais moi, ce livre, j'ai super hâte de l'écrire, de le lire, et je pense qu'on se marrerait bien en le relisant. La deuxième chose que je lui dirais à cette petite fille, c'est qu'il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter sur tous ces changements d'apparence, ces métamorphoses continues. Parce que oui, être entrepreneur, c'est changer constamment d'apparence, changer de forme constamment. En fait, oui, un jour, elle serait chef d'entreprise, et puis un jour, elle serait la communicante, et puis un jour, elle serait l'assistante de direction. Et ce serait OK. Et finalement, son identité propre, elle la trouverait au gré de ce mouvement même de métamorphose, dans ce processus-là. Et ce serait sa force. Et puis il y a une troisième chose que je lui dirais, c'est que dans toute cette histoire, elle ne serait pas seule. Au contraire,
elle serait entourée. Elle serait entourée d'un associé formidable, d'une équipe incroyable, d'une famille en or, de clients géniaux, d'investisseurs solides et même de concurrents. Super sympa. Et ce que j'aimerais lui dire, c'est que oui, aujourd'hui, elle ne pourra pas tout maîtriser, toutes ces métamorphoses. Elle sera souvent dépassée. Mais elle n'aura pas non plus à tout subir. Et la force qu'elle va trouver, c'est qu'avec cette équipe, elle portera les rêves de la petite fille beaucoup plus loin qu'elle aurait pu l'imaginer. Et c'est la vraie force de la métamorphose, que je vous souhaite tous de connaître un jour, grâce à l'entrepreneuriat ou autre. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup de m'avoir invité ici et à très bientôt.